Je voulais déjà vous rappeler la question pour la semaine, c'est comment vivez-vous l'espace cuisine? Comment vous vivez cet espace en tant que lieu de vie, hein, pas en tant qu'activité, mais vraiment en tant qu'espace de votre habitation. Et pour vous aider peut-être à décrypter cette question, qui peut paraître comme toujours complètement anodine et qui, à mon sens, peut vraiment permettre d'avoir des réponses sur soi, de décrypter des facettes de sa personnalité, eh bien, je vous propose de réfléchir sous 3 axes, sous 3 temps différents. Le premier est de vous demander tout simplement de décrire votre cuisine telle qu'elle est aujourd'hui. Vous le savez, il y a encore quelques décennies, la cuisine, c'était pas du tout quelque chose qu'on visitait quand on allait chez des gens. C'était pas quelque chose qui s'exposait, c'était pas considéré comme un lieu de vie, c'était plus une pièce utilitaire, une pièce qui était souvent d'ailleurs excentrée des espaces communs de la maison. Et de plus en plus, la cuisine est devenue un lieu de vie, voire même une pièce incontournable de la maison. Donc, prenez quelques minutes pour vous interroger sur votre propre cuisine. Est-ce que c'est vraiment un endroit où vous avez cœur à être de façon régulière? Est-ce que c'est un endroit où vous passez beaucoup de temps, que vous cuisiniez ou pas d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, ou est-ce que c'est un endroit où vous ne faites que passer, qui était vraiment un espace que vous investissez finalement peu? De la même façon, demandez-vous si votre cuisine, elle est plutôt ouverte ou fermée. Alors, je vois que Gaëlle nous répond, c'est ma place, la cuisine. On va y venir, Gaëlle, parce que je pense que ça peut faire référence à autre chose. Donc, votre cuisine, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée? Est-ce que c'est un endroit qui est désinvesti ou un endroit qui, au contraire, est vivant, qui vous permet vraiment d'exprimer, de vivre un petit peu des choses que vous avez à vivre à l'intérieur de cette cuisine? Est-ce que c'est, et peut-être que ça va revenir sur certains commentaires qu'on a pu avoir jusque-là, est-ce que c'est votre espace et votre chasse gardée, vraiment un univers dans lequel vous avez envie de vous réfugier, votre territoire, et dans lequel vous n'avez pas envie que les autres vous rejoignent, ou est-ce que c'est un endroit qui est ouvert à d'autres personnes qui peuvent vous rejoindre sans aucune difficulté? Cuisine ouverte pour Sophie où j'aperçois la vie de la maison. C'est vrai. Eh ben, écoutez, moi aussi, Sophie, bon, l'appartement est petit, c'est pour ça aussi, mais c'est vrai que depuis ma cuisine, j'ai vu sur l'ensemble du salon. Posez-vous aussi la question, dans cette description de votre cuisine, est-ce qu'elle est rangée ou est-ce qu'elle est désordonnée? On aura le temps d'y revenir un petit peu après, mais déjà, voyez, essayez de vous demander cette cuisine, comment elle est concrètement, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que vous y faites comme activité, etc. Et puis, deuxième question, une fois que vous avez pris le temps de la décrire, c'est de vous demander, de prendre le temps vraiment de ressentir, de vous demander comment vous vous sentez dans cet espace. Est-ce que c'est un endroit qui vous rappelle des souvenirs de votre enfance? Et si oui, lesquels? Est-ce que c'est un endroit où vous étiez souvent quand vous étiez petit ou petite? Est-ce que vous avez des jolis souvenirs associés à cet espace de votre enfance? Est-ce que vous avez des images qui sont sympathiques? Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette cuisine? Est-ce que vous faites autre chose que cuisiner? Et est-ce que, éventuellement, si vous avez des enfants, ou est-ce que vos enfants passent du temps dans la cuisine pour y faire leurs devoirs? Comme ça, vous avez le moyen de les avoir sous les yeux, entre guillemets, pendant que vous êtes sur d'autres occupations. Ou est-ce que, et moi je sais que c'est un endroit qui est très propice à ça, chez moi en tout cas, c'est un endroit qui est propice aux confidences, aux échanges un peu informels et puis même un peu intimes, parce que tout en faisant la vaisselle, tout en cuisinant, comme on n'est pas face à face avec les personnes, mais qu'on peut les avoir juste à côté de soi, souvent ça laisse l'espace pour se raconter, se livrer sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites en face à face. Alors, je regarde un petit peu les commentaires qui remontent. Donc, Isabelle nous dit, elle est très fonctionnelle, plus ou moins bien rangée. Virginie, cuisine ouverte, accès à toute la famille, lieu de vie avec nos 3 filles. C'est génial, Virginie, parce que vraiment, moi, je connais des personnes, qu'elles soient en couple, avec enfants ou sans enfants, pour qui vraiment la cuisine, c'est un espace vraiment une chasse gardée, quoi. Il ne faut pas qu'on y rentre, en tout cas pas sans leur autorisation, et elles se sentent, ces personnes, ça peut être des hommes comme des femmes, hein, évidemment, elles se sentent mises en question ou en tout cas avec une sensation d'avoir un intrus finalement quand quelqu'un ose pénétrer sur leur territoire. Donc c'est bien d'avoir cette ouverture-là, et quand on ne l'a pas, ça veut aussi dire des choses. Donc voilà, restez dans cette idée de ressentir. Et je serais curieuse de savoir dans les personnes qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous validez cette idée que la cuisine, ça peut être un espace où on se fait des confidences, où on se raconte, où on se dévoile, tout en coupant une carotte ou en faisant bouillir quelque chose. Mais voilà, le fait d'être côte-côte avec quelqu'un et pas dans cette situation frontale, finalement, en face à face, ça peut permettre effectivement de plus se raconter.
Et puis une autre question dans cette idée de ressentir, demandez-vous aussi si d'autres personnes que le noyau familial, le cœur de la famille, sont admises dans la cuisine. Quand vous recevez des amis, est-ce que c'est OK pour vous qu'ils viennent dans la cuisine, pas forcément uniquement pour vous filer un coup de main, mais peut-être pour venir discuter avec un petit verre à la main? Est-ce que c'est OK pour vous, ou est-ce que pour vous, recevoir, c'est nécessairement hors de la cuisine, parce que la cuisine, c'est un espace de travail, etc. Donc je pense que ça vaut le coup de se poser ce genre de questions. Pour voir un petit peu à la fois comment est-ce qu'on habite cet espace et puis comment est-ce qu'on s'y sent tout simplement. Alors je vois, je peux y lire, y réfléchir pour Isabelle. Souvent je discute avec ma fille, elle assiste et moi, et c'est vous qui vous affairez, Isabelle, je comprends. Lieu propice au papotage entre amis pour Sophie, je suis complètement d'accord. C'est vraiment un lieu, moi d'ailleurs, dans lequel j'adore prendre l'apéro. Pendant que d'autres personnes sont au salon en train de se poser, de parler de certains sujets, moi j'aime bien être dans la cuisine en petit comité et pouvoir du coup commencer une contre-soirée, entre guillemets, dans la cuisine. Donc, on l'a vu, observez comment est votre cuisine aujourd'hui, ressentir comment vous vous y sentez, quelles sont vos perceptions, vos sensations quand vous êtes à l'intérieur. Et puis, une troisième question, c'est qu'est-ce que ça dit de vous, cette cuisine? Est-ce qu'elle est clinquante? Est-ce qu'elle est hyper high-tech? Est-ce qu'elle est tape à l'œil? Est-ce qu'elle est au contraire sobre, discrète, dépouillée, hyper vide presque? Est-ce qu'elle vous semble authentique? Quel est l'adjectif que vous mettriez derrière votre cuisine? Et en quoi cet adjectif, il parle aussi de vous, de votre personnalité, de votre façon d'être aux autres et au monde? Qu'est-ce que ça raconte finalement de ce que vous êtes, cette cuisine? Alors, il se peut que votre cuisine soit pas du tout raccord avec l'image que vous faites de vous-même ou l'image que vous avez envie de confier aux autres, comment vous aimeriez que les autres vous perçoivent. Mais ça peut quand même être intéressant de se poser cette question. Si je devais donner un mot à ma cuisine, est-ce que ce mot serait cohérent, congruent par rapport à ce que je suis, ou en tout cas ce que j'aspire à transmettre comme image? Donc, je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions et à vous demander voilà, comment la cuisine peut parler de vous, révéler des facettes de votre personnalité. Et puis, si ça vous intéresse évidemment d'aller plus loin, ben, sachez que en participant à un atelier de cuisine-thérapie, c'est aussi ce genre de questions que vous allez pouvoir investiguer, puisque comme vous le savez, l'atelier de cuisine-thérapie, c'est pas uniquement de l'improvisation culinaire, c'est explorer toutes les facettes de notre relation avec la cuisine, que ce soit en cuisinant au sens strict du terme ou simplement en s'interrogeant sur des questions aussi banales en apparence que comment vivez-vous l'espace cuisine. Alors, alors Sophie me dit chaleureuse pour l'espace cuisine. Et alors Sophie, vous êtes chaleureuse? Ça parle de vous, ce terme-là? Enfouie, mais on y trouve de tout. Sorcière des temps modernes pour Virginie, d'accord. Pour Isabelle, quand je reçois, je suis toujours à la bourre et du coup, souvent, mes amis viennent m'y rejoindre et on se fait des confidences en marge de nos époux. Ouais, c'est vrai que c'est un moment super propice, effectivement, pour se retrouver en petit comité. Voilà, en tout cas, je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à continuer les échanges dans les commentaires et moi, je me ferai évidemment un plaisir, comme toujours, de répondre à toutes les questions qui sont postées dans les commentaires. Et puis encore une fois, si vous avez envie d'explorer ça un petit peu plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un praticien cuisine thérapie pour aller tester un atelier. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.